Salut les rideuses et yoginis des montagnes. Aujourd'hui, on va s'occuper de ton centre de gravité, de ton moteur intérieur, le gainage. Pas celui des abdos en feu façon bootcamp, non. Ici, on va parler de force fonctionnelle, celle qui t'aide à rester stable quand la neige est lourde, quand tu tournes, quand tu sautes ou tiens ton équilibre sur ta planche. Ce flow est parfait pour développer la puissance du tronc, la coordination et la respiration dans l'effort. Et tu vas voir, on renforce, on rit un peu et on finit centrée et légère. Si tu veux aller plus loin, découvre mon programme complet Snow Flow Yoga, tout un mois de prépa et de récup pour glisser fort et longtemps cet hiver. Prête? On part s'ancrer dans notre montagne intérieure. C'est parti. Et on va commencer debout. On va venir s'installer plutôt à l'avant du tapis. Les pieds largeur du bassin pour Tadasana, notre posture de la montagne. Là, on va d'abord s'ancrer, prendre le temps. Tes genoux sont plutôt déverrouillés. On n'a pas les genoux en hyper extension. Tu pointes les rotules. On active le périnée, les abdominaux. Relâche tes bras. Ferme tes yeux. Et respire. Et si tu as déjà la respi Ujjayi acquise, prends tout de suite la respiration Ujjayi et on va essayer de la garder tout au long de la pratique. Si elle n'est pas acquise, tu essayes de respirer en conscience et tu vas voir, peut-être que si tu bloques donc la glotte un petit peu à moitié, tu vas avoir le petit son qui va venir dans la gorge, le petit son Ujjayi. Le son victorieux, Ujjayi, la respiration victorieuse. Allez, respire bien. Chaque expiration t'ancre toujours un petit peu plus avec tes pieds. Et on va ouvrir les yeux. Tu pourras relâcher un petit instant, comme dans l'assise, on peut relâcher. On va mettre les mains aux hanches et on va d'abord faire des petits cercles avec les hanches et avec le tronc. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Allez, accompagne ta respiration avec ton mouvement. Et on reviendra dans l'axe. Tu pourras à nouveau relâcher tes bras. À l'inspiration, on va lever les bras. Tu ne joins pas les mains, tu allonges ta colonne. À l'expiration, tu vas te tourner du côté droit. Tu vas venir mettre la main gauche sur ta hanche droite et la main droite plutôt, tu tournes paume de main vers l'extérieur, juste déposée dans le bas du dos. Tes épaules sont alignées. Tu vas pas trop loin avec les cervicales. Et chaque inspiration, tu remets bien l'espace dans les vertèbres. À l'inspiration, reviens dans l'axe, on relève les bras. À l'expiration, tu te tournes vers le côté gauche, tu installes tes bras et tu restes dans cette légère torsion. Garde tes épaules plutôt alignées, même hauteur. Et inspire, on revient dans l'axe, on lève les bras, là tu peux joindre les mains. Expire, tu ramènes les mains, Anjali Mudra, et tu relâches. On va continuer à s'échauffer, à activer un petit peu notre corps. On va faire des petites salutations au soleil, des demi-salutations au soleil.
Tu gardes tes pieds largeur du bassin. À l'inspiration, on va lever les bras. On étire la colonne. À l'expiration, tu vas pencher en avant comme dans Uttanasana, mais là tu vas bien plier les genoux de façon à reposer tes mains au sol, paume de main vers le ciel. Donc s'il y a besoin de plier beaucoup, il y a besoin de plier beaucoup, ok? Et là, on relâche complètement. À l'inspiration, tu viens t'asseoir sur notre chaise imaginaire Utkatasana, tu allonges juste les bras. Expire à nouveau, tu relâches Uttanasana, paume de main, le dos de la main déposé sur le sol. Là, tu gardes les genoux pliés et on va dérouler à l'inspiration, déroule le haut, le milieu, le bas, le milieu, le haut de la colonne. Inspire, on lève les bras. Expire, tu vas venir plier les genoux Utkatasana. Et inspire. Expire, tu ramènes. Et on va repartir. Inspire, on lève les bras. Expire, tu penches en avant, tu relâches le dos de la main sur le tapis. Tu plies tes genoux en fonction de ce qu'il faut. Inspire, on vient Utkatasana, bras devant. Expire, tu relâches. Tu gardes les genoux pliés, inspire, on va dérouler, lever les bras. Expire, Utkatasana, là on peut garder les bras en l'air. Inspire, on redresse. Expire, on ramène les mains. Et une petite dernière. Inspire. Tu lèves les bras, tu allonges la colonne. Expire, on penche en avant, dépose le dos de la main sur le tapis, relâche la tête. Inspire, Utkatasana, bras devant. Expire, on relâche. Inspire, on déroule le dos. On lève les bras. Expire, Utkatasana. Inspire, on redresse. Expire, on ramène les mains. Tadasana. Ok. Je pense qu'on est un petit peu échauffé, activé. On va continuer avec un petit flow. Tu vas revenir à l'avant du tapis. Là, tu vas joindre les pieds ensemble. Les genoux toujours pointés vers l'avant, pas en hyperextension. On active les bandhas, on respire toujours Ujjayi. Allez, ressens là, Samastitihi, l'équilibre debout parfait. Inspire, on lève les bras. On va partir dans un petit vinyasa. Expire, Uttanasana, tu relâches. Inspire, on allonge la colonne, on ouvre la poitrine. On plie les genoux, on dépose les mains au sol et on envoie loin jambe gauche et loin jambe droite. À l'expire, on pousse dans les orteils, on dépose genoux, bassin, poitrine. On allonge les orteils, on roule les épaules. Inspire, chien, tête en haut. Et on peut poser les genoux s'il y a besoin, crocheter les pieds. Et on lève les fesses au ciel, chien, tête en bas. Allez, on allonge la colonne. On va un petit peu reculer les pieds derrière. Je sais qu'ils ont souvent tendance à être trop près des mains. À l'inspiration, tu vas dérouler les épaules au-dessus des poignets, une petite planche. Expire, tu pousses dans les mains, tu lèves les fesses au ciel. Inspire, on déroule, planche. On est bien activé, le centre du corps, ressens ton centre du corps bien fort. Expire, chien, tête en bas. Inspire, la planche, doucement. Et expire, chien, tête en bas.
Inspire, on va revenir dans la planche. Là, tu vas bien installer ta planche, tes épaules au-dessus des poignets. Et on va faire genou-poitrine. Une fois. Et jambe droite, gauche, pardon. Et jambe droite, genou-poitrine. Jambe droite, gauche, genou-poitrine. Une troisième fois à droite, genou-poitrine. Une troisième fois à gauche, genou-poitrine. Maintenant, on va essayer de faire genou-coude. Hop. Expire. Inspire. Genou-coude. Inspire. Expire, on repart. Inspire, genou-coude 2 fois. Et une petite troisième. Genou-coude. Genou-coude. Et on revient en planche. Tu peux lever les fesses au ciel, chien tête en bas. Et à l'inspire à nouveau, on revient en planche. Et là, inspire, tu vas lever la jambe droite. Dépose, expire. Jambe gauche, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et je crois que c'est une dernière fois, inspire et expire. Et on lève les fesses au ciel, chien tête en bas. Tu viens te reposer un petit instant. Et à l'inspiration, à nouveau, on déroule pour revenir dans la planche. Et là, à l'expire, tu vas déposer les talons sur la gauche. Et on va venir se mettre dans une petite planche latérale. Tu vas ouvrir. Donc, soit tu gardes le pied, soit tu peux déposer un genou, mais ça va pas faire... non, garde les pieds comme ça, la poitrine ouverte. Si c'est OK, tu peux lever le bras. Si c'est OK, tu mets les 2 pieds l'un sur l'autre. Et on respire bien. Allez, repousse le sol dans la main gauche. Respire bien. Et à l'expire, la planche. Inspire. Expire, on dépose les pieds à droite. Et on décolle la main gauche. On lève ou pas le bras. On vient mettre les 2 pieds l'un sur l'autre ou pas. Et on repousse bien le sol dans la main droite. Et respire bien. Active ton périnée, tes abdominaux. Respire bien Ujjayi. Sois bien forte. Et expire. On revient planche. On va pousser dans les orteils, déposer genoux, bassin poitrine. Allonge les orteils, roule les épaules. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et là, en conscience et en essayant de contrôler, on va de chien tête en bas passer en planche, descendre chaturanga, remonter chien en haut et repartir chien en bas. Et là, on va essayer d'y aller tout doucement et de vraiment contrôler le mouvement. Allez. Tu essayes de visualiser l'enchaînement, le petit flow. Allez, inspire. Expire, on continue de pousser dans les orteils, on plie les coudes pour chaturanga. On tourne, on allonge les orteils, on roule les épaules, repousse le sol dans les mains. Chien tête en haut. Allez, on pousse bien, descend le bassin, on active les pieds. Expire. Chien tête en bas. Ouais, ça commence à chauffer. C'est ce qu'on veut. À l'inspiration, on va amener le pied droit à côté de la main droite. Le nombril est centré, on va se redresser pour une fente haute. La jambe arrière est bien engagée, on va lever les bras. Allez, on respire bien. À l'expire, on va déposer le genou, allonger le pied. Inspire, on allonge la colonne en joint les mains. Expire,
On descend les mains sur la poitrine et on descend le bassin vers le tapis pour la fente basse. Inspire, on lève les bras. Expire, on ouvre les bras et on se tourne sur le côté droit. Inspire, on revient dans l'axe. Expire à gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on dépose les mains. On crochette le pied. Alors, je vais reculer un petit peu. On va prendre appui dans la jambe droite. Tu vas te redresser à nouveau en fente haute. À l'expire, on va pencher le bassin en avant. Le tronc, pardon. Aligne avec ta jambe arrière. Tu prends appui dans la jambe droite. Et on va venir installer une guerrière C. Allez, on active le périnée, les abdominaux. Le bassin est bien droit, bien carré. Youp. Si je fais des balancements avec les bras. À l'expire, tu vas déposer la main droite. Et à l'inspire, on va essayer d'ouvrir la hanche sur le côté gauche. Lever le bras gauche pour une demi-lune. C'est ok pour toi. Respire bien. Et à l'expire, on revient dans l'axe. On va déposer le pied gauche derrière. Envoyer le pied droit. Lever les fesses au ciel. Chien tête en bas. Respire bien. Allez, on va faire l'autre côté. Un petit peu. À l'inspire, le pied gauche, main gauche. La jambe droite bien engagée. Inspire, fente haute. Allez, on respire bien. La jambe gauche est bien activée également. Expire, on dépose le genou, on allonge le pied. Inspire, on allonge la colonne, on joint les mains. Expire, on descend, fente basse et on descend le bassin vers le tapis. Allez. Inspire, on lève les bras. Expire, on ouvre sur la gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on tourne à droite. Inspire dans l'axe. Et on va crocheter le pied. Lever à nouveau fente haute. Baisser le tronc, enfin aligner le tronc avec la jambe arrière. Et venir s'installer dans une guerrière C. Bon, je vais ramener les mains sur la poitrine parce que avec le mur, on essaye de garder le bassin bien carré. La jambe arrière bien tendue. Expire, on va déposer la main gauche. Et à l'inspire, on essaye d'ouvrir le pied droit, d'ouvrir la hanche et la poitrine sur le côté droit. Allez, on respire bien. Et à l'expire, on revient dans l'axe, les mains au sol. On envoie la jambe droite, le pied gauche et chien tête en bas. Et de là, on va commencer à étirer un petit peu. À l'inspire, à nouveau le pied droit à côté de la main droite. On dépose le genou, on allonge le pied. On s'installe dans une fente basse et là, on va rester un petit peu statique. Tu vas te redresser. Inspire, on lève les bras. Expire, on descend les mains en Jali Mudra et on descend le bassin vers le tapis. Allez, on voit bien la détente dans le psoas. Le quadri. Respire bien. Il ne faut pas oublier, on a fait une séance bien dynamique. Il ne faut pas oublier de relâcher. Et à l'expire, tu vas déposer les mains, on va crocheter le pied, envoyer le pied droit, chien tête en bas. Et à l'expire, c'est le pied gauche, on allonge le pied. Inspire, on lève les bras. Expire, fente basse. Allez, on voit bien la détente. Dans le psoas, dans le quadri.
expire, on dépose les mains, crochette le pied, envoie le pied gauche derrière, chien tête en bas. Et là, on va venir dans l'assise. Soit tu déposes les genoux, tu déposes les fesses, soit le pied droit derrière le poignet gauche, le pied gauche derrière le poignet droit, soit on peut faire un petit saut et on revient. Ouais. On va venir s'allonger tout de suite, plutôt dynamique, les pieds ensemble, les jambes ensemble activées, périnée, abdominaux, à l'expire. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Et on relâche. On va plier les genoux, tu vas croiser le genou gauche sur le genou droit. Et on va déposer les genoux sur la droite, tourner la tête à droite. Tes bras sont plutôt ouverts en croix ou un coude plié, comme on a envie. Essaye de garder les omoplates au contact. Plus tu rapprocheras les genoux de la poitrine, plus la torsion sera importante. On respire bien. On voit bien la détente dans la partie thoracique de ta colonne. Et puis à l'inspire, on ramène les genoux, la tête dans l'axe. Expire, tu décroises le genou gauche. On va croiser le genou droit. Et à l'expire, on dépose les genoux à gauche et on tourne la tête à droite. Et on s'installe dans cette torsion. Respire bien. À l'inspiration, ramène les genoux, la tête dans l'axe. Expire, on décroise les genoux. On va coller les pieds ensemble et les genoux. Tes bras sont déposés en Shavasana, un peu d'écart entre les bras et le tronc, paume de main vers le ciel. Et là, à l'expire, tu vas ouvrir les genoux, t'installer dans un petit papillon couché. Si tu as besoin de mettre des coussins ou des briques sous les cuisses, tu le fais, c'est complètement ok, si tu sens que ça tire beaucoup et que du coup comme ça tu seras pas agréable, pas bien installé. Là je veux une posture plutôt confortable, donc s'il y a besoin, on met des coussins, des briques, ce qu'on veut. Et là tu laisses faire la traction terrestre. Chaque expiration, tu envoies la détente dans l'ouverture des hanches, les groupes d'ischio, les groupes d'adducteurs, les ischio-jambiers, et tu relâches. Respire bien. On peut toujours respirer Ujjayi pour s'aider à envoyer la détente encore dans cette dernière posture. Garde ta tête neutre, pense, rentre légèrement le menton dans la gorge. Encore un petit peu, quelques secondes de relâchement, d'ouverture. Et à l'expiration, tu pourras tendre les jambes, t'installer Shavasana.
Les petites briques ou les coussins sous les cuisses. On ajuste son Shavasana. On s'allonge confortablement sur le tapis. Ferme tes yeux. Et sens le poids de ton corps. Il se dépose doucement dans la terre. Relâche chaque partie de ton corps. Tes jambes, ton bassin, ton ventre. Tout s'ancre et se relâche. Et imagine-toi sur une crête enneigée. Le ciel est d'un bleu profond. L'air frais caresse ton visage. À chaque inspiration, tu sens la pureté de la montagne entrer dans ton centre. Et à chaque expiration, tu relâches tout ce qui est tendu. Respire cette force tranquille, ce silence vibrant. Ton centre est stable, solide, vivant. Tu es alignée, tu es prête. Tu peux affronter les descentes, les virages et les imprévus ancrés dans ton souffle. Et reste ici encore quelques instants, dans la paix de ton corps, fort et détendu. Et puis tu pourras commencer à bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. T'étirer, bâiller, faire des grimaces. Faire tout ce dont ton corps a besoin. Tu pourras revenir dans l'assise gentiment, en gardant les yeux clos encore un instant. Ressentir encore un instant cette force tranquille, ce silence. Merci et bravo pour cette séance de gainage de montagne. Si tu sens ton centre vivant et stable, c'est exactement l'effet recherché. Rappelle-toi, le gainage, c'est pas juste des abdos, c'est ta stabilité dans le mouvement et dans la vie. Si tu veux continuer à préparer ta saison de glisse avec moi, abonne-toi à la chaîne et va voir le programme Snowflow Yoga. Tout est dans la description. Et à très vite pour ta prochaine séance. Et d'ici là, garde ton ancrage et ton sourire, belle rideuse. Ciao!